Voilà, nous lisons d'abord dans Hébreu, chapitre 9. Et nous allons lire après 2 Corinthiens, chapitre 5. Hébreu, chapitre 9, c'est le verset 27. Et 2 Corinthiens 5, ça serait le verset 10. Nous lisons d'abord Hébreu 9. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. 2 Corinthiens 5, 10. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon les biens ou les mal qu'il aurait fait, étant dans son corps. Amen. Amen. Mettez-vous. Voilà, je dis bonjour à tous nos invités. Soyez les bienvenus. Les invitations que vous avez reçues, après tout, ce n'est pas un homme qui vous a appelé. Vous êtes venu parce que c'est Dieu qui vous a appelé. Afin que vous puissiez écouter sa parole. Ça, c'est devenu moins sensible. Alors, c'est Dieu qui a voulu que vous veniez. Et je vous demanderai d'être attentif à la parole que nous allons nous partager ce matin ici. Il y a un jugement. Il est réservé aux hommes de mourir une fois. Mais tu n'es pas encore mort. Tu y es vivant. Je suis vivant. Nous sommes vivants. Mais la Bible, qui est le livre de Dieu, dit qu'il est réservé aux hommes de mourir une fois. Après quoi vient le jugement. Et dans 2 Corinthiens 5, 10, il dit ces jugements-là, ça serait ce que nous faisons pendant que nous sommes encore dans le corps. Parce qu'il y a un jour, on va vous déposer à Chimbalanga là-bas, ou soit à Nouvelle-Ville là-bas. Voilà, le corps va être déposé là-bas. Maintenant, ce que vous êtes vous-même réellement, votre âme va sortir dans le corps. Jésus avait dit que après la mort d'Abraham, alors que son corps était dans la tombe,
il était dans le paradis. Quand Lazare est mort, il est allé dans le paradis. Mais les jeunes hommes riches qui avaient refusé de suivre Jésus, il est allé du mauvais côté. Et là-bas, il n'y avait pas du repos. Donc, pendant que nous sommes en vie, nous pouvons prendre une bonne décision. Une décision qui va changer la destination de là où vous irez après que vous serez mort. Au lieu que tu ailles vers un mauvais lieu, nous pouvons ce matin prendre une décision qui va nous amener vers un bon lieu. Amen. Amen. Donc, s'il y a un jugement, c'est le Dieu véritable qui va juger. C'est pas n'importe qui. Il y a un seul vrai Dieu. Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y a pas de Dieu. Il n'y a pas trois. Il y a un seul vrai Dieu. Et c'est ce seul vrai Dieu-là qui a le jugement de juger tous ceux-là qui sont passés sur cette terre ici. Maintenant, dans les jugements qu'il porte sur les êtres humains, c'est de ne l'avoir pas connu, lui, le vrai Dieu. Le connaître, l'accepter, le suivre, le vrai Dieu. Parce qu'il y a un seul vrai Dieu. Il n'y en a pas beaucoup. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il y a deux religions. Toutes les religions ne sont pas les religions du vrai Dieu. Il y a même des faux dieux qui ont aussi leur religion. Si nous allons dans l'Ancien Testament, nous allons trouver que le vrai Dieu, c'était le Dieu d'Israël. C'est le Dieu qui avait créé les cieux, la terre. Les hommes, les animaux. Ce Dieu-là, c'est le Dieu d'Israël dans l'Ancien Testament. Maintenant, ce Dieu d'Israël-là, étant le vrai Dieu, sa préoccupation est que vous puissiez le connaître que lui comme le vrai Dieu. Et que vous l'adoriez selon sa religion à lui. Pendant qu'il y avait ce vrai Dieu là, il y avait un faux Dieu, le Dieu de Baal. Et le Dieu de Baal avait aussi ses acolytes. Les acolytes du Dieu de Baal, donc leur préoccupation, c'était aussi d'amener les gens, de les arracher à l'adoration du Dieu d'Israël, qui est le vrai Dieu, pour les amener à ces faux dieux-là, les dieux de Baal. Donc regardez que la religion de Baal était une mauvaise religion, une fausse religion. Et Baal était un faux Dieu, il n'était même pas Dieu. Mais à un certain moment,
Même les enfants d'Israël se sont détournés du vrai Dieu là. Ils sont allés vers le Dieu de Baal. C'est pourquoi Dieu a envoyé Élie. Élie est allé là-bas. Il leur a dit, où soit c'est l'Éternel qui est Dieu, ou soit c'est Baal qui est Dieu. Vous ne pouvez pas suivre au même moment. Vous suivez l'Éternel et vous suivez Baal. Ça ne peut pas marcher. Et si le véritable Dieu, Élie leur a dit que c'est Baal, alors suivez Baal. Si le véritable Dieu, c'est l'Éternel, suivez l'Éternel. Amen. Amen. Si c'est l'Éternel, suivez l'Éternel. Parce que le but de l'homme sur la terre, même s'il travaille, même s'il étudie, même s'il se marie, même il fait quoi que ce soit, il y a une chose qui ne peut pas manquer. Ne manquez pas de connaître le vrai Dieu. Il te faut connaître le vrai Dieu et suivre ce Dieu. Parce que le jugement derrière, on va te demander, tu as suivi quel Dieu? Tu as suivi quel Dieu? Si c'est Dieu que tu as suivi, n'est pas le Dieu de la création, n'est pas le Dieu qui est Dieu, si il n'est pas le Dieu de la Bible, tu vas aller dans les mauvais lieux. Tu vas aller dans les temps de feu. Mais si le Dieu que tu as suivi est le vrai Dieu, tu iras dans la gloire de ce Dieu-là. Amen. Amen. Maintenant, pour être direct, le véritable Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. La véritable religion, c'est le christianisme. Amen. Amen. C'est le christianisme qui a la véritable religion. Maintenant, dans le christianisme, il y a des problèmes. Il y a des problèmes. Parce que Jésus-Christ et ce Dieu-là d'Israël, les Jéhovah de l'Ancien Testament, alors là-bas, il était seulement le Dieu d'Israël. Mais à un certain moment, selon la promesse qu'il avait donnée à Abraham, il a dit, je vais te donner une postérité. Donc à travers cette postérité-là, où je vais te donner un fils. Par ce fils-là, toutes les nations de la terre seront bénies dans ce fils-là. Et ce fils-là qui a été promis à Abraham, dans le naturel, c'était Isaac. Dans le spirituel, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui est la postérité d'Abraham.
Par Jésus-Christ, hein, Dieu devient le Dieu de quiconque croira en lui. Il n'est plus seulement le Dieu d'Israël. Avec Jésus-Christ, il est devenu le Dieu de toutes les nations de la terre. Aujourd'hui, pour suivre Dieu, vous devez le croire par Jésus-Christ. C'est pourquoi Paul, lui, est un apôtre qui a été envoyé pour aller prêcher aux nations. Les autres prêchaient aux Juifs, les Pierre, les autres prêchaient aux Juifs, mais Paul, on l'a envoyé vers les nations. Nous avons l'épître aux Romains. Il était allé chez les Romains. Aux Corinthiens. Donc, les Corinthiens, les Romains, ce ne sont pas des Juifs. Et aussi, il y a beaucoup. Il y a à Éphèse. Donc, par-ci, par-là, c'est que Jésus-Christ, c'est le Dieu de l'Ancien Testament qui s'est fait un homme afin de sauver l'humanité. Amen. Amen. Pour sauver l'humanité. Maintenant, dans le cadre du christianisme, qu'est-ce qu'il y a? On a injecté certaines pratiques qui sont contraires au christianisme original. Maintenant, quand vous injectez dans le christianisme certaines pratiques qui ne sont pas scripturaires, qui ne sont pas bibliques, quand vous injectez, vous vous disqualifiez. Selon Dieu, vous n'êtes plus dans la vérité, quand bien même c'est le christianisme. Même comme tu pries au nom de Jésus, mais tu as déjà accepté certaines pratiques qui t'ont dévié. Donc tu n'es plus sous la protection de Jésus parce que tu as injecté d'autres pratiques qui sont contraires à la Bible. C'est pourquoi ici à l'église, nous étions en train de parler comment parvenir à ces véritables dieux-là. Donc c'est pourquoi nous avons dit qu'à ce niveau, nous allons aussi inviter nos frères. Nous n'allons pas nous cacher avec ce que nous sommes en train de dire. Nous allons partager avec eux. C'est comme ça que Dieu a voulu qu'on vous appelle. Lorsque je crois au Seigneur Jésus, qu'est-ce qu'il y a de spécial en lui qui fait que quand je crois, je suis sauvé? C'est quoi? Il faut que je connaisse ça. En croyant au Seigneur, que je reçoive le salut. Qu'est-ce qui fait ça? Je ne peux pas le croire simplement que Nandimaka Yesu Yango.
Nini zobikisa yo katikati na ye? Je crois au Seigneur Jésus-Christ, je crois au Seigneur, mais il te faudra connaître ce qui apporte le salut dans le Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il y a de spécial en lui? Quand je crois en lui, je crois quoi? Je crois quoi en lui? Il fait que je sois sauvé. Je ne peux pas seulement croire pour croire. Je crois. C'est pas ça. Il y a ce que tu dois croire au Seigneur Jésus-Christ qui va faire que les saluts puissent t'appartenir. Oui, oui. Tu peux entrer dans une église, on prie au nom de Jésus, on fait tout au nom de Jésus. Toi, en croyant, tu ne connais pas au juste qu'est-ce qu'il y a avec Jésus, qu'est-ce qui fait que qui est qu'en Jésus qui sauve mon âme, qui sauve ma vie. Amen. Amen. Tu t'en vas à l'église vainement. Seigneur Jésus, me voici chez toi. Ceci et cela. Mais écoutez, tu dois connaître ce qui est en lui, c'est spécial, qui fait que Esaïe ne pouvait pas me sauver, Jérémie ne pouvait pas me sauver, Moïse ne pouvait pas me sauver, Paul ne pouvait pas me sauver, le prophète Branham ne pouvait pas me sauver. Qu'est-ce qu'il y a de particulier en Jésus qui me sauve? Aujourd'hui, les gens croient, ne connaissent pas ce qui les sauve pratiquement dans le Seigneur Jésus. Amen. Amen. Ils ne connaissent pas ce qui est en Jésus et qui les sauve. C'est ça que nous voulons partager avec vous. Oui, oui. Vous voyez, nous pouvons faire les églises comme nous faisons les églises. Nous parlons de Jésus, nous prions au nom de Jésus, mais nous-mêmes qui conduisons ces gens-là, nous ne connaissons pas ce qui est en Jésus qui sauve les gens. Nous ne connaissons même pas. Ça devient aussi comme des slogans. Des slogans simplement. Les Yesu. Il est vivant. Il est vivant. Il est ressuscité. Mais regardez, Pierre lui ne faisait pas qu'il est vivant. Lui, il disait, je n'ai ni argent ni or, ce que j'ai, au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. Au lieu de ça, nous avons des slogans. Il est vivant. Il est ressuscité. Après avoir fait ces slogans-là, il n'y a plus rien. Ceux qui étaient des femmes libres continuent à être femmes libres. Ceux qui étaient des continuent à être des bandits. Ceux qui ont des fétiches continuent à avoir des fétiches. On m'a donné dans notre famille. On m'a donné dans notre famille. C'est une protection. Mais du moins, dimanche à l'église, il est vivant. Il est ressuscité. S'il est vivant, pourquoi tu as quelque chose qu'on t'a donné par la famille? S'il est vivant, s'il est ressuscité, s'il est le même, hier, aujourd'hui, éternellement, s'il est le même, pourquoi tu as les fétiches?
Tu as ça pourquoi? ujimuulamina Si chi tu avais un Dieu vivant, wewe mwikala ni nzambi ujini moyo Eliya a dit aux enfants d'Israël, wakambila bana ba Israeli ou soit c'est Baal, anyi mbala ou kinzambi soit c'est mulele l'Éternel. anyi mwachendele kinzambi mulele la Maintenant, Pinjeo. nous voulons connaître entre Baal et l'Éternel. tudipa jinga bokumanyeni anga chabala ni wachendele la zambi Qui est mulele le la véritable Dieu? zambi wacha bushongwe Nous allons faire un test. twetu tuyaya pinjeo kujiteta Les dieux zambi qui va faire descendre le feu, wapwekesha mujilu c'est lui le Dieu véritable. yeye kinzambi mulele la Élie a dit, Eliya kwamba vous commencez. nwenu bene bala Invoquer twajisha Baal. sokai bala Ils ont invoqué Baal. bobu kusoka bala Toute la journée, kusoka bubala Élie jitukujishi était assis Eliya musomba en train de le regarder. munkati mwali batangila Baal, écoute-nous. bala tuteleja Baal, écoute-nous. bala twanda muna Il y a longtemps kukaji ntana que tu es malade. uchijwe wanu usama Depuis que tu as appelé Jésus, kacha wabikila yesu pourquoi la maladie n'est pas terminée? bwachingana jisama atikajene jishika Il y to a longtemps kukaji que tu as eu ntanta le matricule. uji mubeta matrikila Pourquoi le salaire ne vient pas? kadi bwachingana jebe jifutukajene julwa Il y a longtemps, kukaji ntanta la nuit, butuku tu vois simplement des femmes de nuit. wewa udi wakijilanu bakashiba mumijima Mais pourquoi le nom de Jésus kadi bwachingana jine ja yesu ne t'a pas libéré? kajene jikusungila Pourquoi le nom de Jésus-Christ bwachingana jine ja n'a yesu pas changé la situation de ta vie? kindi shintru la bwalu budi nabu musombelu wewe C'est pourquoi kibwalu tu kai dois connaître ujindi chakumanya qu'est-ce qu'il y a en Jésus chidi mu yesu qui donne les résultats. chidi chifile bibetani janda muna nchinyi Amen. amen Qu'est-ce qu'il y a en lui? chidi mu yesu chahabwachi chidi chifile janda muna nchinyi Nous allons d'abord lire dans la Bible. tudi twanshi tubala mu bibiliya Nous allons dans Lévitique. tudi tuye mu mukanda wa lewitiki Dans Lévitique 17, lewitiki jikumi ni mwanda muteketa nous lisons 10 et 11. tudi tubala mvense wa jikumi tuye toni ku wa jikumi ni umwa Si un homme de la maison d'Israël pikala muntu wa munzu bwa Israeli ou des étrangers anyi mwenyi qui séjournent au milieu d'eux wikala musomba munkachi mwa Israeli mange du sang mwakuja mashi d'une espèce quelconque, mashini nga nyama kai je tournerai ma face contre celui qui mema mange muntu wawu les sangs ujimuja mashi njimwela nyima et je le retrancherai du milieu de son peuple. ni muntu ujaja mashi ani nyama kai njimumbusho munkachi mwa chisamba Écoutez, telejai car l'âme de la chair bwalu musuka wa musunya wonsu Moubidi, pas Moussa. wa mubiji wonsu Ah. Et dans le sang, uji mumashi chaque chair, mubiji wonsu même la mienne, nasho wanyewu même la vôtre, nasho weba la vie de chaque chair moyi wa mubiji wonsu est dans le sang. uji mumashi C'est la Bible, n'est-ce pas? chili chambe chiki bibilia yin Dites Amen. twayamenas L'âme musuka de chaque chair wa mubiji wonsu est dans le sang. uji mumashi Donc, mbwine kwamani chaque être humain, muntu yonsu son âme est dans son sang. musuka wenda uji mumashi yenda Et vous tous, même nos invités, vous connaissez, quand le sang termine, la personne meurt. nashoneno babigijibwa betu bali mwabewu sinuji bamanyini jibili janu muntu mashi ashika muntu afuafu Que tu sois une grande personne comme moi, le sang termine. Si on ne te transfuse pas, tu meurs. nashawewa muntu mukola bumema mashanu wo makushika kabaye bakwela mashito ufuafu Le sang est l'élément chimique dans lequel habite l'âme, la vie. mashi kichintu cha mumubijemu chiji muchochi moyi musombela mwanyi musuka C'est dans le sang. chiji mumashi Alors, nanku ôter le sang d'une espèce, wewe mwatulanu mashi mumubiji c'est que vous avez ôté la vie. mbwina kwamba ni wumbushi moyi Vous avez ôté la vie. wumbushi moyi Maintenant, pourquoi ici Dieu a dit que si quelqu'un parmi vous, les juifs, même les étrangers, si la personne mange les sangs, il va quitter au milieu du peuple. pinye bwachinganya pa yesu juwambile bene yuda
wambila bidini beni badi munga chimabubwane muntu munga chimonene no mabana baisalela yeye mwa kujano mashi nje mumbusha munga chimwene mbwachina ni mabana. L'âme de la chair est dans le sang. Boalu musuka wa mubiji ujusanga nyibo mu mashi. Je voulais donner sur l'autel ndimunu pesha nawo hachoshelu afin qu'il servit d'expiation pour vos âmes. Bwani ikala chikezuji cha misuka yenu. Car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. Chaque être humain qui naît sur la terre, il a le jugement de la mort sur sa tête. Pourquoi? Depuis le jardin d'Éden, Dieu avait dit à Adam, les jours où vous en mangerez, ces jours-là, vous mourrez. Et lui, en tant que notre premier parent, comme il avait désobéi à Dieu, la mort était dans son sang. Oui. Et depuis ce moment-là, quand il a commencé à se reproduire, chaque humain qui vient, il a la mort dans son sang. Vous voyez? Donc c'est pourquoi quand Dieu a commencé à traiter avec Israël, bon, qu'est-ce qu'il a fait? Pour obtenir le pardon du péché, Dieu a institué la pratique de l'offrande des brebis. Donc tu viens avec la brebis, on l'égorge, le sang coule. Nzambi kuba pesha ichenze dicha chile la chani padi muntu kabijufuja baja alusa kumpekatu ujulo ni mukoku bauhimba muminu mashi ya hanshi. Donc c'est comme pour dire que c'est toi qui es pécheur. Au lieu que toi tu meurs, moi Dieu dans ma miséricorde, j'accepte que l'animal puisse mourir à ta place. Et la personne qui vient avec la brebis, c'est dire que pour offrir la brebis, il met les mains sur la brebis. Il commence à confesser ses péchés. J'ai commis adultère. J'ai injurié. J'ai volé. J'ai donné un faux témoignage. Oh Seigneur, j'ai demandé pardon. Pendant qu'il demande pardon, le sacrificateur est en train d'immoler pour que le péché de cette personne repose sur cette brebis là. Donc c'est dire que la brebis est en train de mourir à la place de l'homme. La brebis meurt à la place de l'homme. Vous comprenez ce qui se passe? Pourquoi? Parce que le sang, la vie est dans le sang. Je vais vous lire quelque chose ici. Vous savez, les bonnes choses que je suis en train de vous dire, hein, de la Bible, hein, je l'ai découvert par l'enseignement de William Branham. Quand j'ai trouvé qu'il enseigne la Bible, tout ce que moi je ne connaissais pas, je commence à connaître dans la Bible. J'ai dit, oh Seigneur, merci. C'est comme quand vous êtes venu. Vous n'avez pas vu Dieu ici en train de marcher ici. Vous voyez un être humain. Quand vous allez sortir, vous allez dire que nous étions écouter la parole de Dieu. Amen. Amen. Vous étiez allé écouter la parole de Dieu. Si la prédication est enregistrée, tu diras que même moi aussi d'abord, je vais aller même à la maison écouter cette Donc c'est parce que tu es convaincu que ce qu'il a prêché c'est conforme à la parole de Dieu.
Ça ne contredit pas la parole de Dieu. Donc c'est pourquoi, si nous avons connu ce qui était en Jésus, qui fait qu'il nous sauve, c'est lorsque nous avons lu la Bible par les prophètes. Oui, oui. C'est ça qui nous a éclairé. Il nous a amené à découvrir. Parce que j'ai une de ces prédications ici. Les réalités infaillibles du Dieu vivant. Paragraphe 99, il dit: l'esprit vit toujours dans les sangs. Parce que c'est à travers le sang que vient la vie. C'est à travers le sang que vient la vie. C'est ce qui s'est fait. Et alors, comme la vie est dans le sang, et l'organe principal qui traite le sang, c'est quoi? C'est le cœur. Comme c'est le cœur, c'est pourquoi dans les termes bibliques, même on parle d'autres lieux, on parle non dans les cœurs. Maintenant, mais quand vous, ici où nous avons lu, il dit que l'âme est dans le sang. C'est là où ça se trouve. C'est pourquoi moi, c'est dans mon âme et dans mon sang où se trouve mon âme. C'est là où il y a ma vie. Donc si je voudrais recevoir Dieu, je vais le recevoir dans mon âme qui est dans mon sang. C'est là où je vais le recevoir. Donc il n'y a pas un autre lieu là où on reçoit Dieu. Le lieu de rencontre entre Dieu avec l'homme, ce lieu de rencontre, c'est dans son sang. C'est là que Dieu rencontre l'homme. C'est là que Dieu devient réel. Vous sentez que Dieu devient réel en vous. Donc il devient réel à travers ton sang. Voyez ce qui se passe. Maintenant, comme notre sang était souillé par notre naissance, nous sommes nés. La Bible dit, David dans Psaume 51, voilà, Psaume 51. Parce que les vérités que nous enseignons sont vérités sur la base de la Bible. 51, nous commençons d'abord au 3. Oh Dieu, c'est David, après qu'il ait commis adultère avec Bathsheba. Maintenant, le prophète est venu, Nathan lui a dit, il y a une personne qui a beaucoup de brebis, mais au lieu de se contenter de ces brebis, il est allé prendre la seule brebis de quelqu'un d'autre. Maintenant, quel est le sort d'un homme comme ça? David a dit qu'un homme comme ça, il faut le retrancher. Le prophète dit que mais c'est toi. Tu as une ribambelle de femmes. Et tu vas prendre la femme de Uri.
Alors, nanku il est allé prier. David kuyaka sambila. C'est comme ça qu'il commence à dire, oh Dieu, Kimulubanga jambani. Hey, aie pitié de moi dans la bonté, dans ta bonté, fuile kulusa mubwimpa bweba. selon ta grande miséricorde. Bilonde shela lusa lweba lunena. Efface mes transgressions. Ikala mwakukupula kumatombo ganyi. Lave-moi complètement de mon iniquité. Nsukula kumenemene kujitombo kajanyeji. Et purifie-moi de mon péché. Ni nkezula kwaku kumpekatu wanyi. Car je reconnais mes transgressions. Bwalu nyeu ngitabi matombo ka anyi. Mon péché est constamment devant moi. Mpekatu wanyi sinyeu kache wimana kamungulu J'ai kupala kwanyi. péché contre toi seul. Mema si njimkwezele bibi. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Mema njimweze chidichibi kumesu kwebu. En sorte que tu seras juste dans ta sentence, Mumushindu wani ni wikala nzambi mujala muchilumbuluishi chebu. sans reproche dans ton jugement. Kuyiwani bajima kukujula mujilumbuluisha jebane mujikosa jamalu. Écoutez maintenant. Teresha mpinjeu. Voici, Mwanai. je suis né dans l'iniquité Mema njimule jibo mujitomboka. et ma mère m'a conçu dans le péché. Ni mamwanyi mungimita mumpekatu. Il m'a conçu dans le péché. Mungimita mema mumpekatu. Donc, nous sommes des pécheurs par la conception Mbwina par kwamba ni laquelle on nous a conçus dans le ventre de nos mères. mbwina kwamba ni tujibangeza mpekatu kupichilanu kujimichibwa jitujibimichibwa mu mafabama mwetu. Et cette conception-là Ni jimichibwaji a fait que le sang que nous avons dans nos njeze corps, bwani mashia tujinao mu mibiji yetu aux yeux de Dieu, kumpala kwa nzambi c'est un sang souillé. mashimako yeka. Dieu Zambi ne peut pas entrer dans votre cœur. Il ne peut pas entrer kena en vous. kubwele muwewa kubwele mumoyo weba Parce que vous avez un sang bwalu nyau jini mashi souillé aux yeux de Dieu. mashimako yeka kumpala kwa nzambi. Dieu ne peut pas venir entrer en vous. Zambi kena mwakulu kubwele munda mweba to Parce que le lieu de rencontre entre l'homme avec Dieu, bwalu mwaba uji nzambi mwakusambakana ni muntu c'est dans le sang. mumashi ya muntu. Là où il y a sa vie, la vie Mwaba de uji l'homme, moyo wa nzambi ni moyo mwabu ni moyo wa muntu. Dieu envoie sa vie. Nzambi uji utumapinye moyo wenda Le Saint-Esprit, nyuma mwimpa il vient entrer dans cet homme-là. uji ulo kubwele mu muntu wawu. Et dans le terme, on dit qu'il est dans le cœur. Ni munga kwilu bali bama ni nzambi walu pinje uji mu moyo. Et quand on approfondit, Ni patu tuye mundondo wa le malu. cœur, ce n'est pas cette histoire physique. Moyo tulitwamba ki moyo tujinao munda mwe tujutata mashimu bufuge uto. Et quand on entre en profondeur, Ni patu tuwele mukandondo on kamalu. trouve que Tulitusangana ni l'âme de chaque chair est dans le sang. bwani musuka wa mubiji wonsu dusangani bo mumashi. Oui, oui. Eyowa. Et comme c'est un sang de la mauvaise conception, Ni bumudi wini mashi amujimi chibwa jibi. alors Dieu, Nankunzambi. c'est la raison pour laquelle Dieu ne pouvait pas vivre dans l'être humain. Kikabingile kena jina kajikeze bwani nzambi kena mwakusomba mu muntu to. Mais la Bible dit qu'il t'a créé à son image. Kaji Biblia pende uruwama ni nzambi si mukufuka kuchimfwani chenda. Pour que tu sois l'image de Dieu, Bwa wewe kuikale chimfwani cha nzambi il faut que Dieu lui-même entre au-dedans de toi. bijibi kengele ni nzambi nkayenda abwele munda mweba. Et quand il entre en toi, Ni padi nzambi bwele munda mweba. alors à ce moment-là, tu es à son image. Jibadi udi mufuki boku chimfwani cha nzambi. Parce que les choses que tu feras, Bwa lubinti bi wikale mwakwenzi. tu ne les feras pas par ta volonté. Kwa kuweza kabili kujiswa jeba to. Le Dieu qui est en toi Nzambi uji munda mwebao. te fera faire ces choses-là. Kiwa kwenzesha malu au. Amen. Amen. Il va te faire faire ces choses. Nzambi nkayenda kiwa kwenzesha malu au. Mais c'est pourquoi à un certain moment Dieu a dit que mais après tout, il faut que je sauve ces gens-là. Kibalukai Nzambi wakala kwa mani to. Nashemudi bantu badishinda bikengele ni mbasungila. Comme leur problème, c'est le sang de la conception naturelle. Bumujibini bwalu bwachubula cha muntu simbo bukashala bujala mena mumashi ajibubimi chiboku pichile kuwo. David dit que j'ai été né
dans l'iniquité, David nyawamba ni mema mbandele mujitomboka, conçu dans le péché. bangimita mema mumpekato. C'est qu'il était pécheur dès la conception. Mwina kwa mana nujiba jivuba muimita yeyo kavangeza pekato. Le moment où on m'avait conçu, Jiba jivuba bangimita mema j'étais déjà un pécheur. mema kavangeza pekato. Parce que j'ai en moi le sang qui est venu par la conception. Bolu mumema humaine. njini mashaji malwile mujimi chibwa ja muntu. Est-ce que vous avez suivi? Nujiba telejanyi. C'est pourquoi Kibwalukai il fallait qu'un sauveur vienne. bivo bikengele ni musungiji iya. Il fallait qu'un sauveur vienne. Bivo bikengele ni musungiji iya. Maintenant, si nous lisons dans Ésaïe 35, Pinjete tubabale mumuganda wa Eshayi makumi asatu ni nous tano. allons trouver que ces sauveurs-là, il faut que ce soit Dieu lui-même. Tujitulu kumona ni musungiji au bivo bikengele ni ikala nzambi nkayende. Que ce soit Dieu lui-même. Ikala nzambi nkayende. Que Dieu lui-même vienne vers nous pour nous sauver. Nzambi nkayende alokutudi bwa kutusungila. Ésaïe 35, Tulitubala muganda wa Eshayi chapter makumi asatu ni tano. à partir du verset 4. Kutwadishila kumvense mwinai. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, Ambilai ababa jini myoyi miyumba kana prenez courage, heta aibu kitu. ne craignez point. Kanu chinyi chintu to. Voici votre Dieu, Mwanai nzambi wenu la vengeance viendra. nikala mwakutwala jisombwela La rétribution de Dieu, jifutu ja nzambi il viendra lui-même nalo ye yankayenda et vous sauvera. ninaikala bwakunusungila. Il viendra lui-même Nzambi nalo yeye mwina nkayenda et vous sauvera. ninaikala bwakunusungila. Et pendant qu'il viendra lui-même, Ni palo ye nkayenda alors s'ouvriront les yeux des aveugles. na nkumesu abampofu nikala mwakutabala. Parce que Dieu est venu lui-même. Bwalu bwa nzambi nya walu nkayenda Quand il vient lui-même, palolo yinkayenda ceux qui sont aveugles, badibikala bampofu il va les ouvrir les yeux. naikala mwakutabesha meso abu. Ceux qui sont sourds, Aba badi bampudi machi il va ouvrir les oreilles. nikala bwakukangula machi abu. Les boiteux Bile menda sautera comme des cerfs. nabikala mwakutupika bomudi nyama wa ngulungu. La langue du mioué Lujimi lwa kamama éclatera de joie. nakikala mwakubwayika ni jisanka Pourquoi? bwachingani C'est Dieu lui-même qui viendra. nzambi nkayenda kiwalwa. Amen. Amen. Mais comment il allait venir? Kati nzambi avuni chakwiya mushindukai. Comment Dieu allait venir? Nzambi vuni chakwiya mushindukai. Dieu a donné à Israël un signe Nzambi nye wakapesha Israeli chuma nyinu qui montrera que chikala bwakuleshe ni cette fois-ci, bwanikatata. c'est Dieu lui-même qui vient. Nzambi nkayende kiwujimulwa Ce signe-là, chuma nyinu wachi il leur a dit, wakabambile ni une vierge concevra. mukashi kama manikala bwakuimita. Amen. Une vierge concevra. Mukashi utuka chaka imwanshi kumanya muluma nikala bwakuimita. Et plus tard là-bas, Panyima pabidimu nous avons découvert que tudibaya kashandule ni cette vierge c'était Marie. mukashi kama mukashi viri kovu bambe usi Maria Un matin, jinda kampa vers les 9 heures, mujiba chitema wajinda pendant que Marie est allée puiser de l'eau, ovo Maria muya kasuna mai il a croisé un ange. ekusambaga nini mwanjelu Il l'a salué. mwanjelu ekumwela moyo Il lui a dit, ye kumwambili tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu yeye ni Maria nyaudi mupata ngase kumpala kwa nzambi à concevoir. wewe nawimita Et tu mettras au monde un enfant. nawikala bwakulela mwana. Marie a dit, Maria kwamba comment je vais concevoir? mema nanyimita Moi, mushindukai depuis que je suis né, mema munji kachangale je n'ai jamais connu d'homme. chitu mwanji kumanya muluma to. L'ange lui a dit, Mwanjelu ce kumwambila n'est pas la conception humaine, wewe kwakupete jimita ja muluma ukuimitisha to mais kaji le Saint-Esprit nyuma mwimpa va te couvrir de son nalo ombre. kukumikitisha ni mundi jimbi wenda Le Saint-Esprit nyuma mwimpa va produire cet enfant-là nikala mwakutwala mwana amunda mweba dans les seins de Marie. munda mweba wewe Maria Pourquoi cet enfant-là, kibolukwaye c'est mwana l'enfant de Dieu, mwana ewu mashi ya nzambi parce que bolubwa c'est le Saint-Esprit, nyuma mwimpa l'Esprit de Dieu, nyuma wa nzambi l'Esprit qui était au-dessus des eaux, nyuma uvukampala hamai qui se mouvait là-bas, uba wenda utambaga na
qui disait que la lumière soit. La lumière fut. Que les animaux soient. Les animaux furent. Que l'homme soit. L'homme fut. Cet esprit-là est venu couvrir Marie. A dit à Marie, crois la parole. Marie a dit, qu'il me soit fait selon la parole. Marie a conçu. La Bible dit, c'est cet enfant-là qui sauvera le monde de son péché. Amen. Amen. Écoutez, notre prophète nous enseigne ceci. Dans sa prédication, que pensez-vous du Christ? Paragraphe 2. Il dit, parce que la partie fondamentale de la religion chrétienne, je disais la partie fondamentale de la religion chrétienne, cette partie-là est basée sur la naissance virginale de Jésus-Christ. Amen. Donc c'est là-bas qu'est bâti le christianisme. Le sang qui était dans le corps de Jésus. Amen. Amen. Le sang qui était dans le corps de Jésus n'est pas un simple sang des hommes. C'est le sang créé par Dieu lui-même. Amen. Amen. Comme il avait le sang de Dieu, quand il est venu se faire baptiser, Jean l'a mis dans l'eau, l'a sorti. La Bible dit, le Saint-Esprit est venu sous forme d'une colombe et est entré en lui. Qui est entré en lui? Et Jéhovah de l'Ancien Testament est entré dans le corps de Jésus. Amen. Amen. Le Dieu créateur de cieux et de la terre est entré dans son fils, dans le corps de Jésus. Vous savez que Dieu est éternel. Il n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. Dieu n'a jamais commencé, il n'aura pas de fin. C'est Dieu-là qui n'a pas de commencement, qui n'a pas de fin. Ces jours-là est entré dans le corps de Jésus. Amen. Amen. Ce Dieu-là a trouvé un homme aveugle depuis le sein de sa mère. Lui, n'avait même pas le globe oculaire. Il n'en avait pas. Il n'en avait pas. La promesse avait dit, quand Dieu lui-même il va ouvrir les yeux de l'aveugle. Et Dieu est venu comment? Dieu est entré dans le corps de Jésus. Il commence à marcher. C'est lui qui marchait. C'est le Jéhovah de l'Ancien Testament qui était dans le corps de Jésus. Pourquoi? Parce que
que le sang de Jésus, c'est la puissance du Saint-Esprit qui a créé le sang de Jésus-Christ. Ce n'est pas la conception naturelle. Ce n'est pas ça. C'est le Saint-Esprit lui-même. C'est lui qui a créé les cellules de sang dans le sein de Marie. Ça a commencé à former un corps. En 9 mois, Marie a éprouvé les douleurs. Il est allé là où ils étaient là-bas. Il est allé mettre au monde. Regardez, quel enfant on le met au monde. Les gens quittent depuis l'Orient là-bas. Que nous avons vu son étoile. Le roi est né sur la terre. Quel roi? Dieu lui-même. Alléluia. C'est ça le roi qui était né. C'est ça la vérité. C'était Dieu lui-même. Ces gens-là ont marché. Ils sont marché. Ils sont venus là où Jésus était. Un bébé. Ces mages-là commencent à adorer un bébé. Ils ont apporté des cadeaux. Le parfum, la sauce, l'eau. Voyez, parce que c'était Dieu devenu un homme. Ils sont venus l'adorer. Parce que le sang qui était dans son corps, c'était le sang de Dieu lui-même. Même quand il est devant un démon, le démon commence à trembler. Pourquoi? Un homme qui a Dieu au-dedans, les démons tremblaient. Pourquoi? La divinité est dans la chair humaine. Alléluia. 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 C'est la vérité. Cet homme-là, qui n'avait jamais eu des yeux, il a pris simplement la salive, il a mis par terre. Il a pris la boue là. Il lui a mis là-bas. Il dit que va te laver là-bas. Cet homme-là est parti. Il arrive là-bas. Il dit lui-même, sauver l'humanité. Aujourd'hui, le sang de Jésus-Christ va vous sauver aujourd'hui. Le sang de Jésus-Christ va vous guérir aujourd'hui. Le sang de Jésus-Christ va vous délivrer aujourd'hui. Aujourd'hui, Jésus, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus, c'est lui qui a vaincu Goliath. Goliath était avec là-bas David. Jésus l'a pris. Que tu vas tuer cet homme. Tu vas le tuer. Aujourd'hui, les Goliath de ta vie va tomber aujourd'hui. Les Goliath de ta vie vont tomber aujourd'hui. Dieu va se réconcilier avec toi. Dieu va t'accepter aujourd'hui. Dieu va te recevoir. C'est pourquoi son sang avait coulé. Le sang de Jésus avait coulé. Il a dit, oh Dieu, pardonne-le. Parce qu'ils ne connaissent pas ce qu'ils font. Aujourd'hui, Dieu va te pardonner. Crois au Seigneur Jésus. Il est Dieu lui-même.
Il va ôter l'envoûtement. On t'envoûte chaque jour. Tu n'as pas de mariage. On t'envoûte. Tu n'as pas des enfants. Tu ne reçois pas les armées d'État. Et Dieu d'Élie, celui qui a créé les bois, créé le feu, c'est Jésus-Christ. Aujourd'hui, il est ici pour sauver ton âme. Il est ici. Il est le même. Si tu viens ici, il va te recevoir. Amen. Amen. Écoutez que je vous dise. Salem, notre Dieu va ouvrir les yeux des aveugles. Notre Dieu, les muets vont parler. Notre Dieu, les sourds vont entendre. Notre Dieu, les boiteux vont marcher. Le même Dieu qui a dit à Pierre, marche sur les eaux. Pierre a marché sur les eaux. Ce même Dieu là est ici. Dieu là, maintenant parlons de l'avertissement de... Si vous étiez dans une église là où on vous raconte l'histoire, viens expérimenter la vérité. C'est le moment de croire au Seigneur. C'est le moment de croire au Seigneur. Son sang, c'était pour réconcilier. Papa lit dans Colossiens chapitre 1. Nous sommes dit que nous n'allons pas rester avec ça nous-mêmes. Ça serait de l'égoïsme. Nous allons appeler nos frères. Vous êtes nos frères. Colossiens chapitre 1, verset 9. Verset 9. Verset 19 jusqu'à 20. 19 jusqu'à 20. Verset 1er. Chapitre 1er. Car Dieu a voulu que toute plénitude habite en lui. En Jésus-Christ. Toute la plénitude, c'est la Bible, ce n'est pas même nos brochures, c'est la Bible. Continue. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même. Dans ce qui est sur la terre, Il se réconcilie avec toi. dans ce qui est sur la terre et ce qui est dans le ciel, en faisant la paix par lui-même, par le sang de sa croix. Par le sang de sa croix. Parce que le sang de Jésus a la vie éternelle. Le sang de Jésus a le pardon des péchés. Le sang de Jésus a la délivrance. La délivrance des démons. La délivrance des démons. Ça y est dans le sang de Jésus. Le miracle, ça y est dans le sang. Amen. À moins d'accepter d'abord le sang. Seigneur, je viens. Que le sang me sanctifie et que je naisse de nouveau.
Avant que tu meurs et que le jugement vienne, accepte déjà. Accepte. Qui accepte? Lève la main. Ceux-là qui vont pour la première fois accepter, c'est ce que je dis. Oui, oui. Mon frère, une vérité comme ça, si je continue ici, vous verrez que tous les démons vont fuir. Amen. Voilà. Avant d'aller là-bas, ça nous allons le faire dans la semaine. Mais aujourd'hui, crois au Seigneur. Fermez tous les yeux. Crois au Seigneur Jésus. Lève la main là où tu es. Levez la main. Il ne faut pas raisonner. Il ne faut pas raisonner. Levez les mains, vous tous qui prenez la décision. Parce qu'il a donné le sang qui vous sauve. Mettez-vous debout là où vous êtes. Mettez-vous debout. Et mes frères et mes soeurs, si vous manquez cette occasion ici, si tu manques cette occasion, si tu manques de croire le véritable Dieu, ça ne sera pas correct. Parmi nos invités, vous tous qui croyez, venez ici. Venez. Venez, je vais prier pour vous. Parce que c'est de vous que je parle. Venez, venez. Venez. Pour que Jésus vous lave dans son sang. Oui, oui. Que Jésus vous lave dans le sang. Ce n'est pas vous les anciens. Venez recevoir le Seigneur Jésus. Venez recevoir. Il est Dieu. Il vous aime. Au lieu d'être dans une religion morte, une religion morte qui n'a pas la preuve de Dieu, Dieu t'a appelé pour accepter une religion vivante, pour accepter le Seigneur Jésus-Christ et d'être baptisé dans l'eau. Ayez les yeux fermés. Même vous qui êtes devant, fermez vos yeux. Pendant qu'on chante, tu peux venir aussi. Tu peux venir aussi. N'hésitez pas. C'est Jésus qui t'appelle. Oh oui, azali kobeyoka mampatena Yesu abungaki kala nakati ya lopango okozonga epai na Yesu. Oh, venez, venez, venez. Nakata lopango okozonga epai na Yesu kolo Yesu yaka ozota nakata lopango mapate koyoka sonyi te kolo Yesu azali mawa yaka
akobiribayo oya kukunywaka Bwana Yesu ya lupango yakaokota nakata lupango okuzonga epai na ye